tu peux, parce que je fais souvent l'interprète. Voilà, je suis en anglais. Sorry. Elle dit qu'elle veut que tout le monde soit content, soit joyeux. On est là devant notre Créateur. Je veux qu'on se réjouisse et je voudrais que nous puissions prier. Nous voulons confesser nos péchés. La Bible dit que dans 1 Jean 1,9, la Bible déclare, si nous... I want us to confess our sin in the book of John 1, chapter 1 John 1:9. 1:9. The Bible says to confess our sins. Yeah, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle à Dieu de nous pardonner. The Bible says if we confess our sin, the God is just and is there to forgive us. Et le seul moyen pour nous de nous présenter au devant de lui, c'est en étant purs, en sanctifiant nos cœurs, nos esprits, nos pensées et nos têtes. The only way to present ourselves in front of our God is to sanctify and ask for forgiveness from God. Alors, je voudrais que nous puissions baisser nos têtes en prière. Je voudrais que chacun de nous puisse demander pardon sur tous les péchés que nous avons commis pendant la semaine. Il y a des péchés que nous commettons sans le savoir. Il y a des péchés que nous commettons en sachant ce que nous faisons. Je voudrais que nous puissions, chacun puisse baisser sa tête et puisse purifier son cœur, se sanctifier, demander que le sang de l'agneau puisse sanctifier son corps et son cœur. Éternel Dieu des armées, nous sommes au devant de toi, éternel Dieu des armées, pour demander pardon pour nos péchés. Nous voulons demander pardon pour nos erreurs. Nous voulons demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu. Nous avons marché selon nos cœurs, nous avons marché selon nos pensées. Nous n'avons pas suivi tes principes, éternel Dieu des armées. Mais tu es bon pour nous, tu es bon pour nous pardonner, tu es bon pour nous purifier, éternel. Éternel, pense tout-puissant, éternel, le sang précieux que tu as versé à Golgotha, il y a de cela 2000 ans pour la purification de nos âmes, éternel Dieu. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie nos âmes, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans demander la sanctification, éternel, la sanctification qui vient de toi, Seigneur. Sanctifie nos âmes, sanctifie nos pensées, Père Tout-Puissant. Je veux que nous puissions tous demander pardon. Personne ne peut s'asseoir ici et dire que nous n'avons jamais péché. C'est impossible. C'est impossible. Si nous ne reconnaissons pas nos propres péchés, au moins demandons pardon pour le péché de nos parents, de nos grands-parents. Parce que de la même manière, il bénit jusqu'à la 4e génération. De la même manière, la malédiction aussi s'ensuit jusqu'à la 4e génération. Nous vivons maintenant certaines œuvres, nous vivons maintenant certains fruits des péchés de nos parents. I want us to ask for forgiveness to our God. If we say that we are without sin, we are liars. We have to ask for forgiveness not only for our sin, but for our sin of our parents, of our grandparents, because there are stuff that we are living currently that are not justifiable. So we have to ask for forgiveness. We have to ask for the forgiveness of God. Yeah, demandons pardon, purifions nos cœurs, purifions-nous, sanctifions-nous pour nous tenir prêts au devant de lui. Ask for forgiveness, ask for the grace of God so that we are able to stand in front of Him. Tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je vais pardonner purifier, sanctifier. Car tu bénis jusqu'à la 4e génération.
Je ne suis rien, ma maison n'est rien sans toi. Ma maison n'est rien sans toi. La Bible déclare que quand il est parti, il n'est pas allé seul. Il est parti, il a dit qu'il ne nous a pas laissés seuls. And the Bible declared that when he left, he did not leave us alone. Il a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit. He says he's going to send us the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc du péché et du mal. The Holy Spirit is the one who convinces us of our sins and wrongful. Vous savez, quand on se présente devant Dieu, parfois on ne sait pas quels sont les mots à placer devant Dieu. Sometimes when we present ourselves in front of God, we don't know what to say, we are shameful. Mais quand on appelle au Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre et placer les mots qui sont corrects à adresser au Seigneur. When we come to the Holy Spirit, He convinces us of words that are correct, that are delightful to the God. Alors je voudrais que chacun de nous puisse baisser sa tête et implorer le Saint-Esprit de Dieu. So I want each of us to call for the Holy Spirit. Humilie-toi et call le Saint-Esprit qui puisse diriger, qui puisse mettre les mots qui sont supposés être dans ta bouche. Ask for the Holy Spirit. Ask Him to put the word that are good to the ear of God. Que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de chaque étape de ce moment. That the Holy Spirit take control of each step of this moment. Prions tous ensemble. Prions. Let's pray. Éternel Dieu, tu as dit que je ne vous laisserai pas seul. Tu es allé, tu es monté, tu as pris notre place à Golgotha, mais tu as dit, je vous laisse le Consolateur. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit éternel. Cher Saint-Esprit, nous te désirons ici en ce moment. Nous voulons que tu puisses prendre contrôle de chaque étape de ce culte. Nous savons, éternel Dieu, que sans toi, nous ne sommes rien. Prends contrôle de chaque âme, de chaque esprit. Je ne sais pas quel est le problème que mon frère et ma mère, mon frère et mon père et ma mère sont venus avec en ce lieu. Mais toi, tu connais le problème de tout un chacun. Éternel Dieu des armées, je veux que tu puisses prendre contrôle. Le Saint-Esprit puisse régner en ce lieu. Qu'il puisse prendre contrôle, Seigneur. Qu'il puisse prendre contrôle, disposer le cœur de tout un chacun. Chaque étape de ce culte, nous voulons que tu puisses contrôler. Chaque étape de ce moment, nous voulons que tu puisses prendre la première place. La prédication, la louange, l'adoration. Éternel Dieu des armées, toi seul puisses prendre contrôle. Esprit de vérité, Esprit de vérité, nous te désirons, Seigneur. Esprit de vérité, prends la première place. Esprit de vérité, glorifie-toi en ce lieu. Esprit de vérité, contrôle toute étape éternelle. Esprit de vérité, remplis ces lieux. Règne éternel des armées, règne et remplis tout ce qui s'est esprit.
surtout dans ce pays, Each of us in this country, nous avons un problème qui nous dérange. we have issues that are bothering Alors, us. je voudrais que tu puisses intercéder pour ta vie. I want you to pray for your Je life. veux que tu puisses intercéder pour ta maison et pour tes enfants. I want you to pray for your house and your children. Ce n'est pas un hasard que nous sommes tous rassemblés en ce lieu. Tu pouvais dire, je suis malade, je ne veux pas venir aujourd'hui. It's not by mistake that each of us are here at this moment. Mais tu es ici en ce lieu pour une raison. You are here for a reason. Je ne connais pas ton problème. I don't know your problem. Personne d'entre nous ici ne peut connaître ton problème, ce qu'il y a dans ton cœur. None of us know what's in your heart, what your problem is. Mais le Saint-Esprit connaît ton cœur plus que toi-même. But the Holy Spirit know your heart more than you know yourself. Alors, intercède pour ta vie, prophétise pour ta vie. N'attends pas que le pasteur vienne prophétiser pour toi. Pray for your life. Declare blessing on your life. Don't wait for the pastor to come to declare for Oui, you. le pasteur va prophétiser, mais toi, tu es le maître de ta propre vie. You are the master of your own life. Alors, prie for Pray, your own pray, life. pray, pray. Éternel Dieu, nous voici une fois de plus. Nous savons que le Saint-Esprit est dans ce lieu. C'est lui qui donne les solutions. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui fait des miracles. D'abord, nous venons implorer ton Saint-Nom. Nous venons intercéder pour nos familles. Nous venons intercéder pour nos amis. Nous venons intercéder, Éternel Dieu, les armées pour ce pays. Nous venons intercéder pour cette terre qui nous a reçus. Yahweh, Éternel Dieu, les armées, je viens intercéder pour mes enfants et mon mari. Yahweh, Éternel, je ne suis rien sans toi. Dans ce pays, Éternel Dieu, les armées, où beaucoup se passe, Seigneur. Nous savons, Éternel Dieu, quand toi tu diriges, quand toi tu es dans la chose, tu le fais bien. Quand toi tu prends contrôle du train, tu prends contrôle de la voiture, tu prends contrôle de la vie, tu l'amènes jusqu'à la destination. Je demande que tu puisses prendre contrôle de ma vie, de mes enfants et de ma destinée. Je veux que tu puisses prendre contrôle, Éternel Dieu, des armées, des situations qui troublent ma vie, des situations qui troublent mon mari, des situations qui troublent mes enfants. Prends contrôle de l'avenir de mes enfants. Prends contrôle de l'avenir du puissant Éternel Dieu des armées, de mes enfants, les études de mes enfants, leur futur, leur mariage. Yahweh, ne permets pas qu'ils puissent trébucher, ne permets pas qu'ils puissent marcher dans le milieu du malheur. Oh yes!
pour ta destinée. Prie, prie. Pray, beloved, prie pour ta vie. Prie pour tes enfants. La majorité de nous qui sommes ici, nous avons des enfants qui sont encore jeunes. Pray pour tes enfants. Pray for your life. Prie pour tes enfants. Wakisha moto yako Baba, wakisha moto yako Baba, wakisha moto yako Baba, tuko lazima na moto, tuko lazima na moto, wakisha moto, wakisha moto, kule, kazi yote ya giza, kazi yote ya machawi, kazi yote ya machawi, kazi yote ya mazoji, nichome, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Baba, yawe kule moto, yawe wakisha moto yako, yawe ndio mkono yako.
dernier mot sur le vie. Nous savons, éternel Dieu des armées, que nous t'aimons, éternel. Nous savons, éternel Dieu des armées, que nous avons placé notre confiance en vous. Pas en une personne, mais au Créateur du ciel et de la terre. Nous savons que nous n'avons pas placé notre confiance en un homme. Nous n'avons pas placé notre confiance en nos parents, mais nous avons placé notre confiance en notre Créateur du ciel et de la terre. L'Alpha et l'Oméga, le Père éternel, le Dieu puissant, omnipotent et omniprésent. Je vous dis, chante et transforme l'éternel des armées. Qu'est-ce qui est impossible à toi, éternel? Les oreilles ne sont pas sourdes pour entendre, ta main n'est pas courte pour agir. Tu peux agir au-delà de nos pensées. Tu peux faire au-delà de nos pensées. Là où notre intelligence s'arrête, Seigneur, c'est là où toi tu descends, tu prends la première place. C'est là où toi tu descends et tu agis. Et pendant que les années c'est ton âme et mon Dieu. Maintenant les situations aujourd'hui, Seigneur, je ne sais plus. Personne ne comprend de ce monde. Je n'ai pas de force. C'est à toi que je place ma confiance. C'est à toi que je soumets mes problèmes. C'est à toi que je soumets mes situations. Car je sais que c'est toi qui donnes la solution. Car je sais que c'est toi qui donnes la paix. Je sais que c'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui guéris. C'est toi qui bénis. C'est toi qui soulèves. C'est toi qui élèves. Au nom de Jésus, je sais, éternel Dieu des armées, que tu es l'Alpha et l'Oméga. Je suis un tout-puissant. Oh Seigneur, qui suis-je, éternel Dieu des armées, pour douter de ta gloire? Qui suis-je, éternel Dieu des armées, pour renier, éternel Dieu des armées, tes bienfaits? Oh Yahweh, agis une fois de plus. Yahweh, sonde le cœur et le rêve de tout un chacun en ce lieu. Entre dans le plus profond du cœur de tout un chacun, éternel Dieu des armées. Agis et fais au-delà de mes pensées. Là où mes yeux me peuvent voir. Là où mes pensées me peuvent voir. Dans ce pays où nous sommes, Seigneur. Dans ce pays où nous sommes, on a le Seigneur. Pour nous soutenir en nous. Yahweh, étends ta main, agis et fais plus que nous puissions le faire. Au nom de Jésus. 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 Frères et sœurs, Dearly beloved, frères et sœurs, dearly beloved, nous voulons que vous puissiez, nous voulons croire. we want to believe. Pas nous voulons, nous croyons. We believe. Nous croyons que tout ce pour ce on a prié en ce moment, We believe that all that we pray for ça s'accomplit. has come, is accomplished. Yeah. Croyez fermement dans votre cœur que ce pourquoi vous avez prié en ce moment, Believe, c'est believe accompli. with faith. Believe with faith that all that you have prayed for has come. On ne peut peut-être pas voir ça physiquement maintenant, We cannot see it physically right now, mais spirituellement nous croyons. but in our spirits we believe. Là, vous savez, au début, j'ai lu là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi nous. In the beginning, we have read that when 2 or 3 are united in the name of God, He's here. Et si il est ici, qu'est-ce qui est impossible à lui? And if He's here, nothing is impossible to Nous Him. savons qu'il a accompli au-delà de nos pensées, au-delà de notre entendement. We have faith that He accomplished more than we have asked for. Au nom de In Jésus. the name of God. Alors je voudrais, avec le même atmosphère, I want in the same atmosphere préparer notre offrande. that we prepare our offering. Comme maman a toujours l'habitude de le dire, à Doxadeo, ce n'est pas seulement une affaire de mettre de l'argent ou quoi que ce soit, c'est ta manière de louer Dieu. Just like our mother has the habit of saying, in Doxa Day, it's not putting the offering, it's the way that you glorify God. C'est ta manière d'approcher, la manière de disposer ton cœur. It's the way that you prepare your heart, the way you come before Him. Alors je voudrais que nous puissions nous lever pendant qu'on va nous accompagner avec un chant. Il y a 2 paniers ici pour les offrandes. When they're gonna prepare us with this song, there is 2 baskets here for offering. S'il vous plaît, je voudrais qu'on vienne par le côté. Si on peut tous venir par le côté, retourner par le milieu. I want everybody to come by the side and come back from the other side. Juste pour l'ordre. Just for order.
Nous voulons un chant pour nous accorder. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Alléluia,
Amen, 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 amen. C'était une bonne louange, une bonne adoration. It was a good worship, a good adoration. Merci beaucoup. Je vous demanderai de vous asseoir. Thank you very much. I will ask you to sit down. Ok, c'est le moment des annonces. It's time for announcement. Nous allons appeler le frère Carnot We are going to call Brother Carnot de venir nous donner les annonces. to come and take the announcement. Alléluia. Hallelujah. Je sens qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment une vibration avec notre nouvelle MC. I thought that it was really a vibration with our music. Vraiment. En tout cas, Um, merci beaucoup, la sœur Rebecca, thank you very much, Sister Rebecca, de nous avoir conduits avec l'adoration, la prière. to have led us in this adoration and the prayer. Pour une première, en tout cas, moi je te félicite. For this being your first time, I really congratulate you. Amen. Ok, nous pouvons applaudir pour la sœur, hein, quand même. Ok, nous allons passer aux announcements. We're gonna start our announcement. Désolé, je vais juste retrouver les histoires. And Ok. so, yeah. Nous commençons toujours par accueillir we ceux start, qui sont venus nous visiter pour la première fois. we start by welcoming all that have visited us for the first time. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux visages, des nouvelles personnes. I Si don't, vous êtes là, levez, comme ça on va vous accueillir. Voilà, nous voyons la maman. we see the mother over there. Vous pouvez vous lever, maman, comme ça on va vous accueillir. You can stand up so that we can welcome you. C'est maman Yvonne. Soyez la bienvenue, maman Yvonne. Welcome. Notre église, c'est Doxadeo. Our church is Doxadeo. Nous sommes ici chaque dimanche et chaque mercredi. We are here each Sunday and Wednesdays. La place que vous occupez aujourd'hui restera la vôtre pour toujours. The place where you are sitting down right now, it's yours forever. Nous sommes heureux de vous avoir. Merci d'être venu, maman. We are so happy to see you. Welcome. Alors, nous allons réaccueillir encore notre frère. Ce n'est pas un enfant égaré. C'est le monsieur de l'église, mais il a eu quand même quelques temps de break. Nous allons encore nous donner encore des honneurs pour aujourd'hui. We're gonna welcome one of our brothers. He's not new, but we haven't seen him in a while. Welcome back again, brother. Notre frère Joss, vous pouvez vous lever. Si vous pouvez l'accueillir. Ok, et il n'est pas venu seul, il y a aussi la maman qui est là. He didn't come alone. He came Voilà, with c'est his sa wife. femme. That's his wife. Et les enfants aussi, levez-vous les enfants. And with the children Voilà. as well. Stand up. Ça c'est la famille, c'est nos frères qui viennent de l'Afrique du Sud. Those are our brothers from South Africa. Moi, je connais personnellement l'Afrique d'ici parce que j'y étais aussi. Me personally, I know South Africa because I've been there before.
Ils viennent de Durban, c'est l'une des provinces de South Africa. They come from Durban. It's from the province in South Africa. Là, ils sont maintenant ici avec nous. Vraiment, merci d'être là. Welcome. Nous sommes heureux de nous avoir encore. Et par la même occasion, nous profitons aussi pour accueillir notre frère. Il a été déjà ici. In this occasion, we want to also welcome one of our other brothers. Mais bon, il a eu quelques breaks. Mais on voit encore, il est encore là. Pour lui donner encore des honneurs, frère. Vraiment. Merci d'être venu encore. Thank you for coming. Voilà. Alors, nous continuons nos programmes. Nous avons toujours le programme de l'église de chaque dimanche, de 10h jusqu'à 11h30. Okay, we're going to keep going with our program. Our church is each Sunday from 10 to 11:30. Et puis chaque mercredi, nous avons une séance d'intercession à l'église ici. And each Wednesday we have intercession C'est à partir de 18h jusqu'à 19h. from 6 all the way to 7. Alors, vous voulez avoir des sujets de prière, vous voulez avoir un peu d'intimité avec Dieu. La Have, place est là. Vous pouvez venir chaque mercredi. if you have prayers intention and you want to have some time alone with God, you can come here to pray. Vous allez trouver le pasteur Ertis et puis Maman Solange. Ils sont toujours disponibles pour vous assister avec vos sujets de prière. Pastors Ertis and Mama Solange are always here. They're going to come and assist you with your prayer request. Ok. Alors, nous avons les toilettes là-bas pour ceux qui sont venus pour la première fois. La porte que vous voyez là où il y a nos deux frères, vous descendez, vous prenez la gauche. En bas, dans le basement, il y a des toilettes. For those of you who came here for the first time, there are bathrooms downstairs. If you go out the door, down the stairs, it's going to be there, close to the children. Nous avons aussi une place pour les enfants. Si peut-être les enfants dérangent ici, nous avons notre sœur Brianne qui est en bas avec des petits-enfants. Donc il y a un endroit pour accueillir les enfants en bas dans le basement. There's a place for the children to hang out downstairs if they want to join the other children as well. Ok. Et maintenant là, nous allons appeler notre prédicateur de la journée, pasteur Ertis. Si on peut l'accueillir avec des applaudissements. We're going to call our preacher for today, Pastor Ortiz. Please come and clap for him. Merci. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons encore accueillir notre officiante parce qu'elle a fait du bon travail. Et mercredi, c'était son anniversaire. Wednesdays it was Alors, on va her birthday. chanter Happy Birthday to you right now. Okay, we're going to sing happy birthday to our sister right now. Et après le culte, And vous connaissez l'adresse, And nous after serons au service, basement. and after service, all of you know we're going to be down to celebrate just a tiny bit. Pour célébrer comme elle a dit. Allez, on chante maintenant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rebecca. Happy birthday to you. Merci. Ok. Que Dieu soit loué. Amen. Hein? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. C'est le Dieu incomparable que nous sommes venus rencontrer ce matin. It's the incomparable God that we came to meet this morning. Il est le Dieu des solutions. He is the God of solutions. Donc, si je pouvais être à la place de Dieu maintenant, If I may be in the place of God right now, ma tête va se casser. my head will break down. Parce que celui-ci vient avec un problème. Because this one brings an issue, L'autre là vient avec un problème. and this other one brings another one, L'autre là vient avec un and problème. this other one brings another Et issue. tous les problèmes sont différents. And each and every problem are different. Mais ce matin,
But this morning, comme on l'avait dit par l'officiante, as they say, we say by the officiant, nous ne sommes pas ici pour le pasteur, we are not here for the pastor, mais nous sommes ici devant Dieu. but we are here for God. Il est le Dieu des solutions. He's the God of solutions. Il a déjà donné la solution à ton He problème already gave solution to your problem parce qu'il est le Dieu incomparable. because he's the Almighty God. Il est le Dieu bon. He's the good Il God. ne va pas vous laisser tel que vous êtes venu He's not going to leave you the same way you came parce qu'il a la solution. because he has the solution. Et comme l'officiante l'avait dit, As I said earlier, rien n'est impossible à Dieu. nothing is impossible to Donc God. quand tu regardes ton problème, When you're looking at your trouble, tu te dis, you est-ce say que Dieu to peut, yourself, Dieu peut donner la réponse? can God give solution to this Est-ce que situation Dieu I'm peut going faire through? quelque chose? Can God do something to my problem? C'est parce que toi tu es en bas ici. Because you are down here on earth. Mais prenez un peu l'envol. But look up from up the sky. Laissez votre problème ici sur terre Leave your situation out here and down in earth. et allez en haut là-bas. And be up high in the sky. Prenons seulement ce temple ici. Just take this small temple. Alors prenez l'avion au niveau des nuages. Just take look like from the airplane, from the sky. L'église ici va paraître comme une boîte allumée. This building will look like a match. Donc ton problème est un petit problème. Your problem is a small problem. Dieu a la solution à ce problème-là. God has a solution to that problem. Et il a une parole pour vous ce matin. And he has a word for you this morning. Alors nous allons appeler la sœur Brianna And we're going to call Sister Brianna pour nous aider à faire la lecture. to help us read. Nous allons lire dans Jean chapitre 21, We're going to read John 21. verset 14 John 21, 14 à 25. to 25. Jean chapitre 21, John 21, verset 14 14 à 25. to 25. Elle va nous aider à faire la lecture en anglais, si on peut se lever, May we please stand up? pour écouter la parole de Dieu. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him for a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he had said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Truly, truly I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go." He said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, "Follow me." Peter saw the disciple whom Jesus loved following them, the one who also had leaned back against him during the supper and had said, "Lord, who is it that is going to betray you?" And when Peter saw him, he said to Jesus, "Lord, what about this man?" Jesus said to him, "If it is my will that he will remain until I come, what is that to you? You follow me." So the saying spread abroad among the brothers that his disciple was not yet to die. Yet Jesus did not say to him that he was not to die, but if it is my will that he will remain until I come, what is that to you? This disciple who is bearing witness about these things and who has written these things and who we know that his testimony is true.
Now there are many other things that Jesus did were written, every one of them to be written. I suppose that the world itself could not contain the books that could be written. Amen. Amen. On peut s'asseoir. We may all sit down. Je vais relire en français pour une meilleure compréhension. I'm going to read in Pour ceux French qui- for a better understanding. Pour ceux qui nous suivent en français, For those who follow us in French. c'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Amen. Hein? Amen. Ce matin, This morning, nous allons parler de « Suis-moi ». we're talking about follow me. Nous avons entendu le commandement que Jésus-Christ donne à Pierre, « Suis-moi ». We heard the comment that Jesus Christ giving Peter to follow him. Et ce matin, ce n'est plus Pierre. And this morning is not Peter anymore. Pierre, son temps est déjà passé. Peter's time is gone. Mais ce matin, c'est vous et c'est moi. This morning it's you and I. Ici, nous sommes toujours après la résurrection de Jésus-Christ. Here we are after the resurrection of Jesus Christ. Jésus était mort. Jesus died, Et puis 3 jours après, and 3 days later, il était ressuscité. he resurrected. Donc c'était une nouvelle incroyable. It was a surprising news. Alors maintenant, Jésus-Christ marchait. Jesus Christ was walking. Il apparaissait à ses disciples. He appeared to his disciples. Au début, ils avaient des doutes. At the beginning, they were doubting, Mais maintenant, ils ont compris qu'il était réellement vivant. but now they realized he was really alive. La fois passée, nous avions vu que les disciples étaient en train de pécher. Last time we saw the disciple was sinning. Not sinning, but fishing. Or fishing. Les disciples étaient en train de pécher. The disciples were fishing. Mais quand Jésus-Christ est venu, When Jesus Christ came, il s'est mis sur le rivage. he was on the side of the river. Et là-bas, il leur a posé une question. And over there he asked them a question. Est-ce que vous avez du poisson? Do you have fish? Ils n'avaient pas de poisson. They didn't have any fish. Et Jésus-Christ avait parlé. And Jesus Christ spoke. Et les disciples avaient fait une pêche miraculeuse. And the disciple had a miraculous fishing. Et la Bible dit que c'était 153 poissons. And the Bible says it was 153 fish. Alors, vous voyez que toute la nuit, ils ont pêché, ils n'avaient rien trouvé. And you realize all night that they were fishing, they couldn't find anything. Mais quand Jésus a parlé, But he needed a word from Jesus. ils ont attrapé quelque chose. That's the only way they could get Et it. la leçon, nous avions dit la fois passée, And the teaching we could get last time. sans moi, vous ne pouvez rien faire. Without me, you cannot do it. Donc, il faut que Jésus-Christ parle pour votre vie. Jesus Christ says to say something for Il you. faut que Jésus-Christ parle pour votre projet. Jesus Christ says to say something for your Pour project. que vous puissiez avoir du succès. So that you may have success. Alors maintenant, les disciples ont fini la pêche. So now the disciples
fishing, ils ont mangé, they ate. ils ont trouvé, Jésus-Christ a déjà préparé un petit déjeuner pour eux, They found Jesus Christ cooking already breakfast for them. et ils ont mangé ensemble. And they ate together. Parce que Jésus-Christ aime être avec vous, avec Because ses Jesus disciples. Christ liked being among the disciples. Donc ce matin, tel que nous sommes là, This morning, as we are here, nous pouvons être sûrs que Jésus-Christ est au milieu de nous. we can be sure that Jesus Christ is among Parce us. qu'il aime être avec nous. Because he likes being among us. Il aime notre compagnie. He likes being next to us. Les disciples avaient péché, The disciples fish. mais quand ils sont venus, When they came, ils ont trouvé Jésus-Christ they found Jesus Christ, qui connaissait leurs besoins who knew the problem, et qui les a accueillis. and he welcomed them. Alors pendant qu'ils ont fini de manger, And while they finished eating, maintenant Jésus-Christ posait des questions à Simon. Jesus Christ was asking Simon questions. Nous connaissons très bien le problème de Simon. We all know Simon's issue. C'était celui-là qui avait dit à Jésus-Christ, je te suivrai partout. It was the one that told Jesus Christ, I'll follow you everywhere. Mais quand on a arrêté Jésus-Christ, But when Jesus got arrested, il suivait Jésus-Christ de loin. he was following Jesus from afar. Et quand il arrive, pendant qu'on était en train de juger Jésus-Christ chez le grand prêtre, And when he arrived where they were judging Jesus Christ at the priest, une servante qu'il avait reconnue, one of the servants that recognized him qui lui a posé la question de savoir s'il était un disciple de Jésus, asked him to know if he was one of Jesus' il disciples. a vraiment juré, je ne le connais pas. And he swore to say that he didn't know them. Donc 3 fois comme ça, So 3 times like this, comme Jésus l'avait déjà dit, like Jesus Christ said before, Pierre avait dénié Jésus-Christ. Peter denied Jesus. Il ne le connaissait pas. He said he didn't know him. Alors ici nous voyons Pierre, Here we see Peter. Jésus-Christ lui pose la question la première fois. Jesus Christ is asking him the question for the first Il time. répond. He answers. Deuxième fois, Second time, la même question. same question. On a changé de terme. They changed the wording Et il a répondu. and he answered. Et la troisième fois, And the third time, il donne la même réponse, he gives the same answer, mais il était attristé. but he was sad. C'est ce qu'on nous a dit au verset 17. That's what they told us in verse Il 17. était attristé He was sad. parce que quand Jésus-Christ lui avait parlé, Because when Jesus Christ spoke to him, que tu vas me renier 3 fois, that you are going to deny me 3 times, et c'était arrivé. and it happened. Alors il voit encore ici 3 qui reviennent. And he sees here 3 came again. Il avait vraiment raison d'être triste. He had reason to be sad. Qu'est-ce que Jésus-Christ va encore dire? What was Jesus Christ was going to Qu'est-ce que say? Jésus-Christ va encore faire pour ma What was vie? Jesus Christ going to do again for my life? Alors il répond très bien. And he answers nicely. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. He said, Lord, you know everything. Parce que Jésus-Christ sait toutes choses. Because the Lord knows everything. Jésus-Christ connaît ton problème maintenant. The Lord knows your problem right Jésus-Christ now. connaît tes projets maintenant. Jesus Christ knows your projects. Jésus-Christ connaît tes pensées secrètes He maintenant. knows your thoughts Parce qu'il est omniscient. because he's omniscient. Il est celui qui connaît tout. He knows everything. Donc il connaît toutes choses comme Pierre le dit ici. He knows everything as Peter said it here. Alors, Jésus-Christ qui savait qu'il était maintenant en train de rentrer auprès du Père, Jesus Christ who knew that he was going back to the Father, il veut relever Pierre. he want to elevate Peter Parce que Pierre l'avait renié. because Peter denied him. Mais maintenant que Jésus-Christ est sorti, Now that Jesus Christ came out, il ne lui a pas adressé des reproches directs, he didn't tell him straight away how he was mais il feeling, est en train de l'aider but he was trying to help him pour le récupérer. to bring him back to the house. Alors maintenant que Pierre se sent debout, now that Peter feels like he's standing up, si on peut changer de pile pour le micro s'il vous plaît, il y a des piles dans le tiroir là. Maintenant que Pierre était revenu, now that Peter came back, Jésus-Christ veut lui donner le flambeau. Jesus Christ wants to give him a flag. Donc nous savons tous quand on fait la course de relais. We all know when we're doing relay running. Donc quand moi j'arrive, When I get to the place, mon coéquipier m'attend là-bas devant. my partner is waiting for me in the front. Et quand moi j'arrive, je lui passe le relais. And when I come, I give him the stick. Et lui aussi à son tour va courir And on his turn, he's going to run too. et pour aller donner le relais à quelqu'un d'autre. Go give the stick to somebody else. Ici nous voyons le passage du relais. And here we see
Jésus-Christ a terminé sa course. Jesus Christ finished his stick. Il veut rentrer auprès du Père. And he wants to go back to the Father. Mais il a besoin de quelqu'un qui prenne le relais, But la he relève. needs somebody to take over. Et il a choisi Pierre. And he chose Peter. Bien sûr, Pierre ne sera pas seul. Of course, Peter was not alone. Parce qu'il y aura d'autres disciples aussi. Because there was other disciples. Mais celui qui sera comme le chef, c'est Pierre. But the one that will be like the master, the chief, was Peter. Et Jésus-Christ le relève. And Jesus Christ elevated him. Et il lui dit, suis-moi. And he tells him, follow me. Ce matin, ce n'est pas Pierre à qui Jésus-Christ nous parle. This morning is not Peter to whom God is talking to. Mais c'est vous et moi. It's you and I. C'est vous qui êtes Pierre. It's you who's Peter. C'est vous qui êtes Pierrette. And you are a woman, Peter. Ok. Donc, Jésus-Christ vous parle à vous. Jesus Christ is talking to you. Il vous demande de le suivre. He's asking you to follow him. Il veut que vous puissiez travailler pour lui. He wants you to work for him. Je vais vous donner simplement un exemple. I want to give you an example. Nous avons vu ce matin We saw this morning, Maman Rebecca qui était officiante. I was an officiant. Elle a officié très bien. I officiated good Parce qu'elle a déjà compris ces commandements de Jésus-Christ. Suis-moi. because she understood the wording of God that's saying, follow me. Elle n'a pas travaillé seule. She didn't work alone. Elle a travaillé avec son mari. She worked with her husband. Celui qui nous a donné les communiqués, c'était son mari. The one that was giving the announcement was my husband. Et on ne s'est pas arrêté là-bas. We didn't stop there. La fille qui a lu les textes que nous sommes en train d'exploiter, c'est sa fille aînée. And the girl that was reading the Bible here was my daughter. C'est pour dire que moi et ma famille, ma maison, nous servirons l'Éternel. That's to show that me and my house will serve the Lord. Donc Jésus-Christ a besoin de vous. The Lord wants you. Pour lire les textes là, moi ça ne me venait même pas à l'esprit. To read the text, it was not even coming to my Mais ce mind. sont eux qui ont proposé. But we propose. Parce qu'ils ont la soif, le désir de servir Dieu. Because we have the desire to serve God. Parce que Dieu est grand. Because God is big. Parce que Dieu est élevé. Because God is elevated. Ils ont compris qu'on peut le servir. We understood that we can serve Him. Mais ce matin, c'est vous aussi que Dieu s'adresse. And this morning it's you to God is talking. Dieu vous dit, suis-moi. God is telling you, follow me. Dieu n'a pas de bras. God doesn't have hands. Dieu n'a pas de He jambes. doesn't have legs. Dieu n'a pas de bouche. He doesn't have a mouth. Il veut utiliser vos bouches He à vous. wants to use your mouth. Il veut utiliser vos bras à He vous. wants to use your Il hands. faut utiliser vos pieds à He vous. wants to use your feet. Il peut vous envoyer pour aller à gauche et à droite. He can use you to go left and right. Parce que vous êtes encore sur cette terre. Because you are still on this earth. Dieu veut vous utiliser. God wants to use C'est you. comme ça qu'il dit, suis-moi. That's what He says, follow me. Il avait engagé Pierre à le suivre. He used Peter to follow him. Et Pierre l'avait suivi. And Peter followed him. Pierre, c'est l'apôtre que nous connaissons. Peter is the apostle that we know. Ce n'est plus le même Pierre qui était avant. It's not the same Peter that was before. Quand Jésus-Christ l'a relevé, When Jesus elevated him, Pierre est devenu le Pierre que nous connaissons. Peter became the Peter that we know. Il in the est Bible. devenu Simon-Pierre, He tel que Jésus-Christ l'avait became nommé. Simon Peter, as Jesus Christ say in the Bible. Donc, ce matin, So this morning, chacun de nous va voir, each and every one of us needs to. chacun de nous va raisonner. We all have to introspect Qu'est-ce que ourselves. je peux faire ici dans l'église? What can I do in the church? Être serviteur de Dieu, ce n'est pas être pasteur ici devant. Serving God is not just being a pastor in the front. Ce que notre petite fille Brianna fait là-bas, elle sert Dieu. What Brianna is doing here is serving God. Faire l'officiance là-bas ou bien l'interprète, c'est servir Dieu. Doing the interpret is serving God. Vous pensez qu'on se lève comme ça, on devient interprète? You cannot just stand up and become an interpret. Mais on prie. We pray. Même si vous n'allez pas prêcher, Even though you're not going to preach, mais vous priez Dieu but you pray pour que Dieu puisse vous utiliser. so that God may use you. Pour que Dieu utilise votre bouche So that God may use your mouth. pour que la parole puisse atteindre les autres. So that the word may reach somebody. C'est ça, servir Dieu. That's serving God. Servir Dieu, c'est balayer l'église. Serving God is cleaning the church. Servir Dieu, c'est prier pour l'église. Serving God is praying for the church. Je demande au Saint-Esprit de vous inspirer. I want your Holy
Holy Spirit to inspire you. pour que vous puissiez faire quelque So chose, that you may do something. pour que l'Église puisse So avancer. that the church may move forward. Et ici, Jésus-Christ n'était pas venu se promener pour rien. Jesus Christ didn't come and just walk around C'est parce qu'il avait besoin de Pierre. because he wanted Peter. Et ce matin, Jésus-Christ est au milieu de nous. And this morning, Jesus Christ is among C'est parce us qu'il a besoin de vous. because he needs us. Il veut vous utiliser He wants to use us tel que vous êtes là. the way you are. Vous n'êtes pas obligé d'être devant les gens You don't have to be in front of people pour être serviteur de Dieu. to be in service for God. Mais tel que vous êtes là, But the way you are, vous pouvez servir Dieu. your prayer may help. Que le Saint-Esprit vous inspire, May the Holy Spirit help you. vous montre les besoins de l'Église May the Holy Spirit show you the need of the church pour que vous puissiez servir Dieu so aussi. that you may serve Il God. y a beaucoup de choses à faire dans There l'Église. is so many things to do at church. Nous avons des instruments qui traînent ici. We have instruments here. On a besoin de musiciens. We need musicians. On a besoin de drummers. We need somebody On a to les keyboards we ici. have the keyboard. On a les micros. We have mic. Les micros sont là, on ne les utilise pas. Mic are everywhere, but we don't use them. Vous voulez que je vous montre? Voilà. C'est un micro. Do you want me to show you that's a mic? Ça demande seulement les chanteurs. You just need somebody to sing. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce What Dieu-là? can you do for this Que God? Dieu vous inspire ce May matin. God inspire you this morning. Alors nous allons regarder encore Pierre quand il était en train de marcher. As Peter was walking, Il est en train de partir avec Jésus-Christ. he's going with Jesus Christ. Et qu'est-ce que Pierre va faire? And what does Peter do? Ils sont en train de partir avec Jésus. As they are walking along, Ils sont en train de se parler. they talking. Il entend le bruit derrière. He hears from the back, Et on nous dit que Pierre se retourna. and the Bible says Peter turned back. C'est une mauvaise attitude. It's a wrong attitude. Quand vous êtes en train de marcher, When you are walking, c'est une mauvaise attitude. it's a bad attitude Parce que Pierre est un disciple. because Peter is a disciple. Qu'est-ce qu'est un disciple? What is a disciple? Le disciple, c'est celui qui suit un maître. The disciple is the one that follow the guy, the Le disciple, master. c'est celui qui fait comme son He's maître. the one that does like the master. Le disciple, c'est celui qui regarde au maître. He's the one that look up to the master. Maintenant, nous voyons Pierre est avec We Jésus-Christ. see here Peter walking along with Jesus Christ, Il détourne ses regards de Jésus-Christ, but he turns his face away from Jesus Christ mais il regarde derrière. and turn back. Et c'est une mauvaise attitude pour un chrétien. It's a bad attitude for a Christian. Pour celui qui est en train de marcher, For the one who's walking, au lieu d'avancer, instead of moving forward, il se retourne. he turns around. On devient distrait. You become distracted. Nous connaissons très bien l'histoire de Pierre. We know the story of Peter. C'était dans Matthieu 14, verset It was 28. in Matthew 14:28. Les disciples étaient sur la mer. The disciple was on the sea. Ils étaient en train de naviguer. They were riding on the sea. Mais on nous dit qu'il y avait un vent très fort And they said there was a very strong wind et qui les empêchait d'avancer. that would stop them from moving forward. Alors c'était la nuit. And it was in the night. Et ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux. And they saw somebody walking on the water. Ils ont eu peur. And they were all afraid. Est-ce que c'était un fantôme? And they asked themselves, is it a phantom? A Un ghost? ghost? Un ghost? Est-ce que c'était un fantôme? Is it a ghost? Ils ont eu peur. They were afraid. Alors Pierre qui était encouragé, And Peter, who was courageous, quand Jésus-Christ s'est identifié, when Jesus Christ introduced himself, alors Pierre voulait être sûr que c'était Jésus. and Peter wanted to be sure it was Jesus. Seigneur, si c'est toi, He said, Lord, if it's you, donne un commandement que je sorte du bateau, que je marche aussi sur les eaux. command that I leave the boat so that I can walk also on the waters. Alors Jésus-Christ l'a invité. And Jesus Christ invited him. Et Pierre sort du bateau, And Peter stepped out of the boat. il commence à marcher And he started sur les walking eaux. on the waters. C'est le seul disciple qui a marché sur les eaux. That's the only disciple that walked on the Pierre est le waters. seul disciple qui a marché sur les eaux. Peter was the only disciple that walked on the Mais quand il waters. a regardé maintenant qu'il y avait beaucoup de vent, And when he looked at it was really windy, donc au lieu de continuer à regarder sur Jésus-Christ, instead of keeping looking at Jesus Christ, lui commence à regarder les circonstances. he started looking circumstances around him. Celui qui marche sur les eaux, c'est moi, Pierre. Is it really me who's walking on the waters? Il y a beaucoup de vent comme ça. It's so windy. Et la Bible nous dit, And the Bible tells il us a commencé à he s'enfoncer. started to sink. Au verset 29,
Jésus-Christ lui dit, And on viens. 29, Jesus Christ tell him, come. Donc je suis dans Matthieu 14, 28. Matthew 14, 28. Jésus-Christ lui dit, viens au verset 29. Verse 29, Jesus Christ tell Peter, come. Et quand Pierre a commencé à marcher en direction de Jésus-Christ, And when Peter started walking toward Jesus Christ, il a pris peur. he was afraid. Quand il remarqua que le vent était fort, But when he realized that the wind was strong, donc il a retiré ses yeux de celui qui l'a invité. he removed his eyes from the person that invited him. Il regarde maintenant les circonstances. He looked at the circumstances around him. Est-ce que celui qui marche sur les eaux, ici, c'est moi, Pierre? Is it really me that walking on the waters? Je suis un grand pécheur. I am a very big sinner. Mais non, fisher. I'm a big fisher, Je sorry. n'ai jamais marché sur les eaux. I never walk on the waters. Mais c'est celui qui marche sur les eaux maintenant, c'est qui? But C'est moi. is it really me that walking on the waters? Et il a commencé à s'enfoncer. And he started sinking. Et il a appelé Jésus-Christ au secours. And he called Jesus Christ for help. Donc c'est la même chose qui arrive. That's the same thing that's happening. Quand vous avez les yeux sur Jésus-Christ, When you have your eyes on Jesus Christ, gardez les yeux sur Jésus-Christ. keep your eyes on Jesus Ne Christ. regardez pas votre entourage. Do not look around you. Ne regardez pas vos circonstances. Do not look your Parce que circumstances, ça va vous distraire. because that will distract you. Quelque part dans Genèse 19, verset 26, Somewhere in Genesis 19:26, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. it's the story of Sodom and Gomorrah. Dieu a sauvé Lot et sa famille. Jesus saved Lot and his family. Dieu a sauvé Lot et sa famille. Jesus saved Lot and his family. Et quand ils sont en train de partir, de quitter là où Dieu était en train de détruire la ville, As they were moving away from the city that God was destroying, ils étaient en train de courir parce qu'il fallait vraiment s'éloigner de la ville. they were running because you really had to step to go away, very far away from the city. Et derrière eux, Behind them, Dieu a brûlé Sodome et Gomorre. Jesus burned Sodom and Gomorrah. Mais Dieu avait déjà précisé qu'il ne regardait pas derrière. But God already told them, do not look back. Et ils étaient en train de courir. And they were running. On ne sait pas quelle est l'idée qui était passée dans la tête de la femme de Lot. We don't know what the idea that was in Lot's head. La femme de Lot. Lot's wife had. On ne sait pas. We don't know. La Bible ne nous a même pas donné son nom. The Bible never even gave us his name. Mais la Bible nous dit simplement But the Bible tells us qu'elle avait regardé derrière. that he looked back. On avait dit de ne pas regarder derrière. They say don't look back. On devait regarder seulement devant. We had to look forward. Sens unique, aller devant. Just going one way. Mais la femme de Lot a regardé derrière. But Lot's wife looked back. Et la Bible nous dit que And the Bible says elle était devenue une statuette de sel. he became a statue of sorts. Donc elle ne pouvait plus avancer. She couldn't move anymore. Elle était restée là-bas. She stayed behind. C'est parce qu'elle a regardé derrière. Because she looked back. Ce matin, ne regardez pas derrière. This morning, don't look back. Regardez simplement à Jésus-Christ. Just look at Jesus Ne Christ. regardez pas à vos circonstances. Do not look at your circumstances. Oh non, parce que les gens ont échoué. Or just because people fell. Parce que les gens, on les rejette. Because people got rejected. Donc moi aussi, on va me rejeter. Me too, they will reject me. Non, toi, ton cas est unique. Your case is different. Ta situation est Your différente. situation is different. Ne regarde pas tout autour. Don't look around you. Fixe simplement les yeux sur Fix Jésus-Christ. your eyes on Jesus Christ. La plupart d'entre nous ici sont des conducteurs. Most of us here are drivers. Enlevez vos yeux de devant et regardez votre téléphone. Do not look, taking your eyes Off. from the road and looking at your phone. Mais vous allez cogner le véhicule qui est devant You vous. may be involved in an accident. Et si c'est une courbure, And if it's on the curb, vous allez sortir. you may step away from the Parce que road. vous devez toujours regarder devant. Because you always have to look Mais at quand front. vous regardez votre téléphone, But when you look at your phone, vous regardez à autre chose, you look at something else, vous allez faire un accident. you're going to get Et involved. c'est in la an même accident. chose dans la vie chrétienne. That's the same thing in a Christian Nous life. devons regarder à Jésus-Christ. You have to look at Jesus Parce Christ. qu'il est notre boussole. Because he's our guide. La boussole, c'est un instrument qui montre toujours la direction du nord. What's the boussole in English, please? Okay. GPS. It's kind of like a GPS. It always shows north. Il vous montre la direction. It shows us the direction. Mais si vous
vous laissez la boussole, But if you leave the GPS, vous allez vous perdre. you will get lost. Et ce matin, notre GPS, c'est And Jésus-Christ. this morning, our GPS must be Jesus Christ. Suivez Jésus-Christ. Follow Jesus Christ. Nous autres qui avons été des chauffeurs, As who used to be drivers, truck drivers, on allait là où on ne connaissait même pas. we used to move where we used to go where we don't even know. Mais ce qui nous a menés jusqu'à la But destination, what was taking us to the destination c'était simplement le GPS. was the GPS. Vous avez les yeux sur le You GPS, have your eyes on the on GPS. vous dit tournez à gauche They tell you turn to the left et faites ceci, and do this faites cela. and do that. Attention, il y a les rails, vous allez traverser. Be careful, there's a step. Les yeux sont toujours sur le GPS. Your eyes must be always on the Quand nous allons au GPS. Canada, When we go to Canada, nous n'habitons pas là-bas, we don't live there. mais quand nous allons là-bas, But when we go there, c'est le GPS qui nous aide. it's the GPS that helps Ce us. matin, nous avons le GPS de GPS. This morning we have the GPS of all the GPS. C'est Jésus-Christ. Jesus Christ. Ne détournez pas vos yeux de lui, Do not turn your eyes from mais him, avancez. but move. Avancez. Move forward. Derrière lui toujours. Move forward or Avancez. behind him, but move Parce que vous forward. n'allez pas vous perdre. Because you will never get lost. Parce qu'il est là. Because he's here Il vous montre le chemin. and he will show you the way. Et ce matin, il est avec nous. And this morning is with us. Il nous montre le chemin. He's showing us the way. Alors la question que nous allons nous poser maintenant, c'est The celle-ci. question we're going to ask ourselves is, Vous êtes déjà un chrétien. you are a Christian. Qu'est-ce qui vous distrait? What is it that distracting you? Qu'est-ce qui enlève vos yeux de Jésus-Christ? What's taking your eyes off of Jesus Vous allez Christ? regarder à autre chose. You're going to look at some Au other lieu de things. regarder à Jésus-Christ, Instead of looking at Jesus vous Christ, regardez chez les marabouts. you look to the witch doctors. Vous regardez autre chose. You're looking at some other things. Vous regardez chez les sciences occultes. You're looking at occultists. Au lieu de regarder à Jésus-Christ. Instead of looking at Jesus Christ. Jésus-Christ est là ce matin. Jesus Christ is here this Il morning. va vous montrer He wants to encore show le you chemin. again the word. Qu'est-ce the qui way. vous distrait ce matin? What is it that distracting you? Est-ce que ce sont vos amis? Is it your friend? Qu'est-ce qui vous distrait ce matin? What is it that distracting you? Ce sont les réseaux sociaux. Is it a social network? Qu'est-ce qui vous distrait ce matin? What is it that distracting you? C'est le travail. Is it work? Ce sont les loisirs. Is it leisure? Jésus-Christ vous cherche ce matin. Jesus Christ is looking for you. Il this veut que morning. vous ayez vos yeux fixés sur He lui. wants you to have your eyes fixed on Him. Alors nous voulons baisser nos têtes pour prier. Can we please bend our eyes in prayer? Nous allons terminer par un verset. We're gonna finish with a Nos têtes verse. sont baissées. Our heads bow. Matthieu 5, 29 dit ceci. Matthew 5:29 says this. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, If your right eye takes you to sin, arrache-le et jette-le loin de toi. take it off and throw it away from you. Qu'est-ce qui te distrait ce matin? What is it that distracting you this morning? Qu'est-ce qui distrait ta vie What chrétienne ce is it matin? distracting your Christian life this morning? C'est l'occasion de le jeter maintenant. It's a time for you to throw it away. Jésus cherche encore des personnes Jesus Christ is still looking for people à qui il va confier la charge de l'Église. to whom He can give responsibility at church. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. You see, there's a lot of things to do here. Ça dépend de vous. It depends on you. Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus-Christ maintenant? What are you going to tell Jesus Christ Qu'est-ce now? que vous avez choisi? What did you choose? Prions, dites un mot à Jésus-Christ maintenant. Tell a word to Jesus Christ now. Enlevez la distraction de vous Remove distraction et choisissez quelque chose à faire pour l'Église de Dieu. and choose something to do for the church of Vous pouvez God. être un choriste, You can be a singer. vous pouvez être un intercesseur, You can be an vous intercessor. pouvez encadrer les enfants là-bas au You can basement, lead the kid in the basement. vous pouvez faire quelque chose pour Jésus-Christ. You can do something for Jesus Parce que Christ. ce matin, il dit encore, suis-moi. Because this morning He say once more, follow me. Prions, prions, dites un mot à Jésus, dites un mot à Pray Jésus. and say something to Jesus Christ. Que le Saint-Esprit vous montre ce qu'il faut faire dans l'Église.
Seigneur, nous te disons merci ce matin. Toi, tu es le Dieu qui parle. Tu n'as pas parlé en vain, ô Seigneur. Nous osons croire et nous déclarons que cette parole est tombée sur la bonne terre. La terre qui va produire au centuple, ô Seigneur. La terre qui va produire beaucoup de fruits. Des fruits en abondance et des fruits qui durent, qui demeurent. Bénis tes enfants, ô Yahweh, pour les choix qu'ils ont opérés ce matin. Les uns vont t'aider, les uns vont travailler pour toi, d'une façon ou d'une autre. Tu connais la décision de leur cœur. Que tu bénisses leur cœur, que tu bénisses leur ministère, et nous chassons loin d'eux tout esprit de distraction, tout ce qui apporte la distraction dans leur vie chrétienne, qui les empêche de prier, qui les empêche de te servir, qui les empêche de te suivre, ô Seigneur. Nous ne voulons pas être comme Pierre, Seigneur. Ce matin, agis. Aide-nous, ô Yahweh. Nous coupons tout lien démoniaque, tout lien occulte qui empêche tes enfants, qui distrait tes enfants de te suivre convenablement, Seigneur. Que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons te prier pour la nouvelle semaine qui commence, Seigneur. Que ta faveur soit sur nos familles, que ta faveur soit sur nos vies, que ta faveur soit sur nos études, que ta faveur soit sur notre travail, au nom de Jésus-Christ. Et bénis, ô Yahweh, le petit rafraîchissement que nous allons prendre tout à l'heure pour te dire merci de nous avoir donné la sœur Rebecca. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame très fort pour le Seigneur. God bless you. Let's clap for the Lord. Ok, nous descendons rapidement en We may bas. all go downstairs for a small Snacks. snack. Okay, nobody's blowing. You're gonna wait. Wait. Okay? Okay.